Qui dit seigneur dit château et donjon. Rappelons que le château de Villeneuve que nous voyons aujourd'hui à Vence abrite le musée de Vence. Il ne date pas du Moyen Âge. Sa façade est du XVIIe siècle. En revanche, la tour qui se trouve à côté du château est plus ancienne. C'est la tour du Perrat. Elle devait probablement être la demeure, le logis du seigneur de Vence avant la construction du château. On y voit encore des fentes de tir et des parements assemblés en bossages. Regardez ces bossages, ce sont des bosses à la surface des pierres. Elles ont un but défensif, elles rendent le mur moins vulnérable aux attaques faites avec des boulets. Et au Moyen Âge, donc on entre dans la ville par deux portes. La porte du Signadour et la porte du Portail-Levis. Ce qui est très intéressant, c'est que ces deux portes ont les mêmes dimensions. Elles font 2,75 m de hauteur, 2 mètres de largeur et 2 mètres d'épaisseur. Voici ce qu'on peut voir aujourd'hui de la porte du Signadour. Le mot Signadour fait peut-être référence aux guetteurs qui, du haut de la porte, guettaient l'arrivée des ennemis et avertissaient les habitants par des signaux. Quant à l'autre porte au nord, celle du portail-levis, elle était précédée d'une tour avec un pont-levis. Au Moyen Âge, le pont-levis permet de protéger la porte contre l'ennemi, en plus des fossés qui entourent la ville. Aujourd'hui, les remparts de Vence comportent 5 portes. Tout le long et au-dessus, les immeubles ont été construits, les maisons. Mais fort heureusement, les remparts sont encore bien visibles et font tout le charme de notre cité historique.